Pour commencer, pourriez-vous nous détailler votre contexte de travail? Je suis enseignante en REP+, en CM1, depuis 5 ans, ici à l'Ariane à Nice. Et chaque année, nous avons notre lot d'élèves un petit peu difficiles. Je suis coordonnatrice Ulysse, donc j'ai des élèves en situation de handicap. C'est un petit groupe, ils sont 8. Du coup, il y a des handicaps différents, avec des niveaux différents. Et en moyenne, ils sont tous, ils n'ont pas un niveau plus haut que le CE2, mais ils ont pourtant 10 ou 11 ans. Voilà. Alors, je suis enseignante à l'Ariane en REP+, en CP. Je suis ma classe de CP en CE1. Alors, je suis enseignante en CE1 en REP+, dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai actuellement 12 élèves parce que je suis dans un système de dédoublement de classe pour favoriser un apprentissage plus individualisé. Je suis enseignante donc en REP+. J'ai une classe dédoublée de 15 élèves. Ce sont des CE1. Pour autant, j'ai des cas un petit peu particuliers aussi dans ma classe. J'ai des troubles du comportement. Je travaille en REP+, dans un quartier donc considéré difficile. Donc je fais partie des dispositifs dédoublés. L'année dernière, j'avais des CP dédoublés et j'étais en GBG. Là, cette année, j'ai suivi ma classe en CE1 dédoublée, donc j'ai 14 élèves en moyenne. Depuis quand pratiquez-vous le programme GBG dans votre classe? Au commencement, quelles étaient vos motivations et ou vos réticences? J'ai commencé le GBG en septembre 2019, donc de cette année. Je m'étais déjà inscrite l'année passée, mais j'ai pas pu le suivre. Mais c'était pas plus mal parce que finalement j'ai pu voir ce qu'en avaient pensé mes collègues l'an dernier, suivre et beaucoup parler avec elles. Enfin, elles m'ont beaucoup parlé de ça. Et du coup, elles m'ont motivée par rapport aux résultats qu'elles ont eu avec les élèves, les progrès dans le travail en groupe, leur façon d'enseigner qui était différente, où elles se sentaient mieux finalement dans leur classe. Donc voilà, c'est mes collègues qui m'ont motivée. L'année dernière, j'ai commencé le programme GBG et c'était une année assez exceptionnelle pour moi puisque l'année dernière, j'avais une classe extrêmement difficile avec 8 garçons perturbateurs. Je commence que depuis cette année, donc depuis le mois de septembre, nous sommes actuellement au mois de mars. J'avais vraiment envie de trouver quelque chose de nouveau. Tout le monde nous parle de diverses pédagogies, Freinet, Montessori, en cassant l'éducation nationale. Et justement, moi, j'ai envie de montrer à tout le monde que nous aussi, on peut faire des pédagogies dans l'éducation nationale qui sont adaptées à chacun, qui utilisent des choses qui ont été testées et prouvées dans d'autres pays, et que nous aussi, on est capable d'amener nos élèves au meilleur d'eux-mêmes, quoi. L'esprit GBG, c'est quelque chose que j'avais un petit peu dans ma classe, mais que je ne pratiquais pas au quotidien. L'idée de faire des équipes, l'idée de s'entraider, de se valoriser, de parler correctement était bien évidemment quelque chose que j'essayais de mettre en place chaque année. Mais des temps comme ça où tout était regardé, calculé avec des croix, où tout pouvait être analysé, des plages horaires où je pouvais tout analyser de loin, je n'arrivais pas à les faire au quotidien. J'essayais de temps en temps de lancer une remarque à droite ou à gauche, de faire remarquer quand un comportement était un peu déviant, mais disons que c'était pas instauré. Et la motivation, ça a été de me dire, je vais instaurer ça au quotidien, je vais m'y atteler, une sorte de rigueur. Voilà, je l'ai fait parce que je me suis dit, ça va être rigoureux. Je pratique le GBG depuis 2 ans. Mes réticences, j'en avais pas vraiment. En fait, je suis nouvelle enseignante, donc en tant que nouvelle enseignante, quand on m'a présenté le projet, c'était un vrai outil pour moi de gestion de classe, et je me suis dit que j'avais envie de tenter l'aventure pour essayer, pour voir si ça me convenait. La présence régulière d'un coach qui vienne et qui donc je dois faire la séance sur la plage horaire du coach. Donc si il vient en français, je dois faire une séance de français GBG, alors que peut-être que c'était pas à ce moment-là que j'aurais aimé le faire, ou mathématiques. Et en fait, je me rends compte que toutes les séances, au final, peuvent être adaptées en GBG sans que moi, ça me contraigne outre mesure, ou sans que ça me demande énormément de temps ou de mal de changer ma séance de français classique en GBG, ou de ma séance de mathématiques en GBG. En fait, tout peut s'adapter, ou de PS, etc. Donc voilà, ma réticence du départ, c'était ne pas choisir l'horaire et la séance, et au final, elle s'est complètement dissipée, cette réticence.
En réalisant régulièrement, voire quotidiennement des séances GBG dans votre classe, quels ont été les bénéfices obtenus pour vos élèves? Alors moi, vraiment, le premier bénéfice, je trouve que c'est au niveau de la connaissance de soi par rapport à chacun des élèves, donc qui aussi qui permet après l'estime de soi. Donc mes élèves, que ce soit les plus discrets, qui ont appris en fait qu'ils avaient aussi leur mot à dire dans un travail de groupe, ou que ce soit ceux qui faisaient le plus de bruit et qui ont compris aussi leur force, ou quand ils pouvaient se mettre en retrait, et une facilité ils ont aussi appris à écouter les autres. Je trouve que chacun a pu voilà apprendre quelle place il pouvait prendre dans le groupe et quelle place il pouvait laisser à d'autres. L'année dernière, donc quand j'ai commencé le GBG avec cette classe extrêmement difficile, je me suis rendu compte que ça avait eu des effets extrêmement bénéfiques sur le travail de groupe, puisque ils réussissaient à travailler au départ un quart d'heure en groupe sans se distraire, sans parler d'autre chose, et en fin d'année, j'arrivais à faire des matinées entières de 3 heures de GBG complet sans aucune dispute, sachant que tout le monde était au travail et prêt à sa tâche. Donc j'ai trouvé ça un avantage énorme pour le travail de groupe. Bon, vu que j'ai des élèves un peu particuliers, ce qui a été le plus flagrant, c'est que ils osent tous se mettre au travail sans mon aide, en fait. Donc parce que c'est des élèves qui ont une histoire de l'échec, donc ils ont souvent besoin que l'adulte soit à côté d'eux. Et là, ils arrivent avec le GBG à se mettre au travail sans moi, à bien être attentifs aussi pendant la passation de la consigne, pour réussir au mieux, parce qu'après ils savent que moi je peux plus les aider. Donc ça a beaucoup changé. Et aussi par rapport au fait que ils commencent à savoir chacun quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles. Donc chacun arrive à trouver une place et arrive à se mettre en valeur à un moment donné dans les jeux que je pratique. Ces séances GBG quotidiennes infusent sur le comportement général de la classe, et donc dans toutes les activités, ils arrivent à se parler correctement et à se sentir valorisés. Du coup, plus personne n'ose pas parler, plus personne ne se sent rejeté, exclu. Ils savent qu'ils peuvent tous s'exprimer sans être jugés, et leurs paroles seront accueillies avec bienveillance déjà entre pairs, ce qui est déjà un énorme bénéfice. Parler de ma petite autiste dernière, on a fait un travail avec elle, mais c'était fantastique. Parce que c'est une petite fille au début qui refusait même de se mettre au travail parce qu'elle disait « il pleut, j'ai peur de l'orage ». Et au fur et à mesure, elle s'est sentie en confiance dans le même cadre de travail, avec des rituels, avec des règles simples, avec une consigne claire. Et elle a commencé à se mettre au travail toute seule et ensuite à communiquer avec l'équipe. Il y a même eu une fois où j'ai même pu lui faire annoncer les résultats à elle. Et elle m'a montré qu'elle avait compris ce qu'il fallait faire. Ça, c'était énorme. Pour moi, ça a été ma plus belle réussite de l'année dernière. Voilà. Alors, les bénéfices pour les enfants, c'est le travail de groupe, la coopération. Pour moi, vraiment, je trouve que ça joue énormément. Ils sont capables de travailler en groupe à 3, 4, 5, tout en suivant 4 règles qui sont très faciles et en fait qui nous permettent à nous aussi de mettre tout ce qu'on veut dedans. Alors, c'est vrai que moi, j'avais une classe qui était pas très difficile en termes de comportement, si ce n'est 2 élèves. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oulala, comment je vais faire à les intégrer à l'intérieur de ça? Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, les élèves s'aident tellement entre eux que ces élèves-là sont rentrés dans le projet plus vite que ce que j'aurais pu imaginer. Et vraiment, on voit les bénéfices pour chacun. C'est une meilleure estime, c'est une meilleure entraide, mais vraiment l'entraide, c'est quelque chose que je n'avais pas au début. Ils ne travaillaient absolument pas en groupe au début. Avant que je fasse le GBG, maintenant, c'est le jour et la nuit. Donc vraiment au niveau de l'entraide, au niveau de la confiance, ils s'encouragent beaucoup. Donc ça donne confiance. Ils arrêtent pas d'être beaucoup plus gentils les uns avec les autres. Donc ça, c'est hyper important parce qu'ils sont plus dans la moquerie comme ils pouvaient l'être au début. Avant, c'était t'es nul, tu sais pas faire ça. Maintenant, c'est plus tout ça. C'est attends, tu sais pas, je vais t'aider. Et ça, c'est juste exceptionnel de les voir s'entraider comme ça. Surtout que c'est sans notre aide. C'est pas nous qui leur demandons de s'aider. C'est eux-mêmes, ils savent qu'ils le font et ils le font pour un bénéfice personnel pour la personne qui va aider et lui et la personne qui va recevoir. En fait, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, quoi.
Du coup, voilà, la coopération, beaucoup plus de cohésion de groupe par tout ce qu'on met en place, le fait qu'ils travaillent en groupe, qu'ils aient des noms de groupe. Moi, ils ont même fait des cris de guerre de groupe. Du coup, voilà, une ambiance du coup de classe qui est beaucoup plus positive, liée justement à ces moqueries qui cessent, liée à cette entraide, liée à cette cohésion et cette appartenance à un groupe. Et puis en plus, ça dépasse ce que j'expliquais à la formation Booster. Pour moi, ça dépasse le stade de l'école parce que vraiment, on sent qu'en tant qu'individu, l'enfant, il progresse énormément. Parce que ça, c'est quelque chose qui va se ressentir aussi en dehors de la classe, en récréation, dans son rôle avec d'autres enfants qui font pas forcément le GBG, dans son rôle en famille aussi, parce qu'on en a déjà parlé avec les frères et sœurs, etc. Donc c'est vraiment des bénéfices pour moi qui sont vraiment hyper élevés. En tant qu'enseignante, qu'est-ce que le programme GBG vous a apporté? Quels ont été ou quels sont les succès du GBG dans votre classe? En tant qu'enseignante, j'ai énormément apprécié le fait de remettre en question ma pratique. Parce que quelque part, quand on nous dit bon bah là vous allez faire des jeux et travailler en groupe, là on se dit oh punaise. Déjà le travail de groupe, c'est des CE1, ils sont petits et puis ça veut dire qu'ils vont parler fort et puis le jeu, si je leur dis on va jouer tout de suite, ça va être la foire. Donc en fait, déjà les réticences au départ, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait cette remise en cause de ma pratique, elle a juste été dès les premières séances, je me suis dit mais en fait, c'est génial parce que ça m'a apporté du temps pour observer mes élèves. Je les connais beaucoup plus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les observe, on se rend vraiment compte bah tiens, lui il est plus leader, lui il est plus suiveur, elle d'abord elle regarde, elle est plutôt en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des enfants, parce que quelqu'un qui était justement plutôt réservé, bah au fur et à mesure des jeux, on va le voir prendre des initiatives, même tenir tête à certains leaders, etc. Donc ça c'est hyper intéressant, toute cette remise en cause de ma pratique et de mes réticences par rapport au travail en groupe. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi pour je sais pas, voir mes élèves d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en fait, je les vois jouer et un élève qui joue n'est pas la même chose qu'un élève qui travaille. Et du coup, j'arrive beaucoup plus à cibler leur sensibilité aussi et voir les choses sur lesquelles on peut peut-être travailler aussi en dehors du GBG pour chacun. Ça m'a permis aussi de les voir coopérer entre eux et de réfléchir un petit peu à comment je pouvais les associer ou pas. Parce que ça peut être intéressant aussi de mettre tous les leaders entre eux pour voir comment les échanges se font. Et puis après, oui, au niveau du débriefing, c'est vrai que moi, je prends un plaisir fou à débriefer des séances parce que c'est trop génial de les féliciter tout le temps, en fait. C'est-à-dire que quand on se rend compte que dans la vie en général, mais ça aussi c'est pareil, c'est encore ouvert à la vie, c'est qu'on est toujours en train de pointer du doigt les choses négatives, les choses difficiles, et puis on s'encourage pas assez, on se donne pas assez de compliments, et en fait, quand on se complimente tout le temps, eh ben on se rend compte que finalement on n'a plus que le bon qui vient, et c'est vraiment très ancré en eux. On se rend compte que dès les plus petits enfants, déjà à 7 ans, quand tu leur dis alors qu'est-ce qui a marché dans ce jeu, direct, ils vont te dire ah bah ça a pas marché. Et là, il faut vraiment les forcer à vraiment dire les choses positives et on se rend compte que dès 7 ans, ils sont déjà comme ça. Donc en tant qu'adultes, nous c'est la même chose et c'est pour ça que c'est encore vraiment une évolution au niveau de la vie en général et de notre manière de voir la vie et l'apprentissage qui se met en place là-dedans, quoi. Donc pour moi, c'est juste super. Ça m'a permis vraiment de faire évoluer ma façon de poser la consigne, en fait. Ça me permet d'avoir une consigne beaucoup plus claire, qui induit aussi des procédures pour les rendre le plus autonomes possible. Donc ça, voilà. Puis ça m'a permis aussi de me mettre un peu plus à l'écart, de les laisser faire, ce qui est difficile quand on est avec des élèves en situation de handicap. On a l'impression qu'ils ont toujours besoin de nous. Et là, voilà, ça m'a permis aussi de les observer, de mieux comprendre leur fonctionnement, de mieux comprendre justement l'impact du handicap sur ce que je leur propose et de réajuster au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai vu pas mal d'évolutions sur des élèves qui sont porteurs d'autisme et ça permet à chaque fois aussi de se poser des questions. Là, ça a pas fonctionné. Comment je vais pouvoir faire pour la prochaine fois? Et il y a une vraie progression pour les élèves et puis pour moi du coup dans ma façon de préparer le GBG, de préparer les consignes, de préparer les outils aussi que je vais leur donner pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible.
Moi, ça a été très positif parce que je n'ai plus du tout peur de faire du travail de groupe. Ils sont très autonomes. Le niveau de voix est respecté. J'ai horreur du bruit, donc c'est vraiment très agréable de travailler comme ça. Et puis voilà, ça a changé aussi mes pratiques à moi. La félicitation, c'est pendant le GBG, mais dès qu'un enfant fait quelque chose de particulièrement bien, je le souligne. Et ce qui est amusant, c'est de voir les autres élèves qui tout de suite applaudissent à la manière GBG, c'est-à-dire comme les sourds-muets. Et ça, on voit que c'est l'esprit de la classe qui change à travers ce jeu. Vraiment cette gestion de classe qui a été simplifiée. Avant, j'avais pas trop réfléchi à la gestion de classe, au cadre auquel me référer. Et c'est vrai que là, c'est facile pour tout avec les élèves. Il y a 4 règles et puis on se réfère à l'une, on se réfère à l'autre, tout dans toute situation, au niveau de voix. Il y a aussi la notion de respect qui est beaucoup plus claire dans la classe et qui a été affinée grâce à la règle numéro 2. Donc voilà, ce cadre-là. Ensuite, moi, j'ai une meilleure connaissance de mes élèves parce que la partie observation, j'ai trouvé toujours hyper intéressante de pouvoir voir ce qu'ils étaient capables vraiment de faire quand ils étaient tout seuls. Comme je ne peux pas me multiplier et aider chacun des élèves en difficulté qui ont en général des difficultés différentes, le fait qu'ils soient en groupe fait qu'on est plus performant dans l'aide et dans le travail qu'ils apportent. Donc du coup, moi, les élèves peuvent plus progresser chacun individuellement, alors que moi-même seule, je n'aurais pas pu me dédoubler. Donc c'est vraiment une aide précieuse que d'être en groupe et de pouvoir compter sur des élèves qui en tutorent d'autres et qui savent le faire et qui le font bien. Les bénéfices concernant mon poste d'enseignante, ils ont été multiples et en effet, c'est pareil, c'est la réussite de la motivation des élèves par le GBG, la simplification des consignes. Je me suis aperçue tout de suite qu'il fallait que je retravaille ma consigne en les mettant en fait en action et en étant moi en dehors de leur travail, parce qu'on a quand même tendance, pour la plupart des enseignants, à être trop présents, trop sur eux, à revalider, à reverbaliser, tout en fait, et au final, on a l'impression qu'ils n'écoutent même plus tellement on leur dit les choses. Et donc là, moi, comme je suis assez bavarde, c'était bien pour moi d'être en retrait et de voir un petit peu s'ils avaient compris la consigne et comment ils utilisaient cette consigne. Donc dans mon travail de tous les jours, je dirais, ça m'a permis aussi après de réfléchir mieux sur cette consigne et de la façon dont je les mettais au travail, l'organisation. Ça a vraiment clarifié pas mal de choses. Et au niveau humain, je dirais que c'est fantastique parce que quand je vois des enfants qui ont des difficultés à être avec les autres, à être en classe, à être en société, se comporter en équipe, en ayant un travail d'équipe et en disant à l'autre je vais t'aider, attends, tu comprends pas, je vais t'expliquer. Mais ça c'est un bonheur, au niveau humain, c'est fantastique. Et en plus, ça permet de s'intéresser aux apprentissages et d'avoir moins cette appréhension, ce manque de confiance en soi. Ça permet vraiment de débloquer des choses, je dirais, et pas seulement au niveau scolaire. Donc franchement, je suis enchantée du GBG. Et si demain je change d'école, je pense que je le pratiquerai aussi dans d'autres écoles. Voilà.